Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Alors d'abord je vais vous présenter l'EDP, ou l'avancement on va dire que j'ai fait entre parenthèses parce que j'ai un petit peu plus de mal en ce moment à me remettre dedans. Donc vous verrez que j'en ai pas fait beaucoup, donc je pense que je vais peut-être faire une pause d'épée, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter les vidéos, hein, je vous rassure. Seulement les vidéos porteront peut-être plus forcément sur les DP, donc si vous restez sur ma chaîne, tant mieux, j'en serai hyper contente. J'espère juste pas que vous allez partir parce que je fais une pause d'épée, hein. Pause d'épée ne veut pas forcément dire que je vais arrêter le DP, hein. Je reprendrai. Je vais vous présenter là 3 collections que j'ai de livres différents. Alors la première collection, ça sera les contes interdits. Alors pour la petite histoire, les contes interdits, ce sont des livres en fait de contes revisités, mais en fait c'est des histoires beaucoup plus gore, beaucoup plus horreur que les contes que vous connaissez, tout mimi, tout gentil, que vous connaissez habituellement. C'est des livres de moins de 18 ans. Donc après, si vous voulez acheter des livres, que vous avez moins de 18 ans, que vous faites des cauchemars la nuit, et ben vous risquez péril, hein. C'est bien marqué dessus, moins de 18 ans, parce que vous avez surtout des scènes gore, de violence, enfin voilà quoi, vous avez des scènes un petit peu spéciales. Moi, dans les contes interdits, il y en a que un que j'ai lu. Il y en avait un que j'avais lu, mais je me rappelle plus du tout, donc je considère que c'est comme un livre que je n'ai point lu en fait. Je vous montrerai aussi une autre collection de livres de Twistenthal. Là, j'en ai lu un petit peu plus, mais je les ai pas tous lus non plus. Je vous montrerai en même temps la prochaine sortie. Enfin, je vais pas vous montrer, mais je vais vous parler juste du titre, parce que le résumé en soi, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je vous dirai le titre. Comme ça, vous aurez une petite idée de de quoi ça pourrait parler. Et la dernière catégorie, ça sera la catégorie, la saga de Serena Valentino. Donc en fait, c'est les livres c'est l'histoire des vilains, en fait, comment ils sont devenus vilains, voilà. Donc par contre, les Twistenthal, eux, vous pouvez les lire comme vous voulez, mais par contre, la saga Serena Valentino, donc comme je le dis, c'est une saga, donc ça se suit. Donc après, si vous lisez le dernier, le premier, vous risquez d'avoir un peu des confusions dans votre lecture. Alors, je vais d'abord vous montrer donc la toile que j'ai semi-démarrée, on va dire. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois j'avais commencé la partie là, donc je l'ai terminé cette partie là. Maintenant, j'ai commencé un petit peu jusque ici. Vous voyez, il y a quelques diamants qui sont faits. Je vais quand même essayer de m'y tenir, de faire comme avec le squelette et la fille qui se maquille. Je vais quand même essayer de le terminer parce que ça m'embêterait d'avoir un DP à moitié commencé comme ça. Donc je vais essayer de me booster un petit peu et de le terminer parce que franchement il est quand même beau, il a quand même des belles couleurs. Donc on va essayer de de se donner un petit coup de peps, si je peux dire. Alors, donc je vais vous montrer déjà. Alors moi, au début, je les avais rangés par ordre, en fait, où je les ai reçus, donc un derrière l'autre. Et en fait, là, je les ai tous rangés, donc les 3 catégories de livres, par date de parution. Donc si je me suis pas trompée, normalement, c'est ça. Alors, donc bien sûr, il n'y a pas tous les livres, hein, parce qu'il y en a certains que moi, personnellement, ne me plaisaient pas ou ne m'intéressaient pas. Donc là, vous allez avoir quelques livres, il y en a quand même pas mal, dans l'ordre donc de parution, mais seulement de ceux que moi j'ai. Hein. Alors, le premier, c'est de Simon Rousseau, c'est Peter Pan. Alors, le résumé, donc ce que je vais faire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, pour la plupart, en fait pour tous sauf un, comme je ne les ai pas lus, mais pour vous donner quand même une petite idée de ce que ça concerne, je vous lirai les résumés, et puis celui que j'ai lu, j'essaierai de vous donner des petites choses dessus, quoi. Donc par contre, tous les livres, tous les contes interdits sont à 14,90 € sauf un. Je pense qu'il n'était pas au même prix parce qu'il est en brochet et je vous raconterai, il y a une petite, pas une anecdote, mais une petite histoire en fait, si on peut dire, dessus, quoi. Alors, donc, une vague de drogués se jetant du haut d'immeubles croyant pouvoir voler. La disparition d'une jeune femme, Wendy Gauthier, et de ses frères délinquants, évadés de leur pénitencier pour mineurs.
Une île perdue dans la forêt boréale, habitée par une communauté déjantée, et leur leader, sans âge, une baronne du crime nymphomane et amoureuse de bijoux en forme de clochette. Un enquêteur méduisant et dépourvu, de sa main droite, dévoré par un cannibale qui hante encore ses nuits. Oserez-vous plonger dans la réécriture la plus sombre et jamais imaginée du conte Peter Pan? Donc voilà, c'était Peter Pan. D'ailleurs, je suis en train de penser, la seule version que j'ai qui ne fait pas partie de ce genre de version, je crois que c'est une version Ada. Donc je vous expliquerai aussi quelle est la différence en fait des Ada. Alors, ensuite, le suivant que j'ai, c'est LP Cigare, Blanche-Neige. Une femme coupable d'un crime dont elle n'a plus souvenir. Une évasion vers une forêt où la noirceur ne vient jamais seule. La découverte d'un manoir abandonné au secret bien caché. Des bougies qui s'éteignent, des ongles qui se lèvent, des objets qui se déplacent d'eux-mêmes. Et des coups qui résonnent contre la porte avant que celle-ci ne soit défoncée. Cette sombre réécriture du conte Blanche-Neige et les 7 nains est un plongeon dans les eaux noires et visqueuses de la démence du complot et du meurtre. Un pas angoissant dans les ténèbres d'un passé oublié, d'où les horreurs surgissent sans crier gare. Il est déjà trop tard pour reculer. Que fuir? Que feriez-vous d'abord, le présent ou le passé? Voilà. Alors, celui-ci. J'espère que vous n'avez pas vu. Alors, celui-ci, je vous explique un petit peu son histoire. Donc, c'est une édition Ada, comme je vous ai dit. Donc, je crois que les éditions Ada sont un petit peu plus chères. Alors, les éditions Ada, si je ne me trompe pas, en fait, c'est des éditions... En fait, l'histoire, c'est un peu la même, sauf qu'apparemment, je crois que c'est une version un petit peu canadienne ou québécoise, donc la lecture est un petit peu plus difficile à comprendre, si je ne me trompe pas. Hein. Alors, pour vous dire, donc ce livre-là, c'est de Ivan Gobdbou. Et donc c'est pour ça aussi qu'il est un peu plus cher, parce que c'est un livre broché, c'est pas comme les autres, les autres sont souples, celui-là c'est une édition brochée, donc de Ivan Gobdbou, Hansel et Gretel. Alors, que je vous explique un petit peu l'histoire. Moi, déjà celui-là je vais vous dire à peu près où est-ce que je l'ai trouvé, et après je vous raconterai un peu plus en détail, enfin ce que moi j'avais compris. Moi, je l'ai trouvé celui-ci dans mon centre culturel Leclerc et j'étais très étonnée de le trouver. Pourquoi? Parce que en fait, avec cet auteur, il y a eu une petite histoire. En fait, il y a eu quelqu'un en fait qui a lu ce livre et il y a un passage en fait qui apparemment a dégoûté la personne jusqu'au point d'amener l'auteur carrément au tribunal en fait. Parce qu'apparemment, d'après ce que j'en ai lu, hein, il comprenait pas pourquoi il y a eu un passage comme ça, alors que quand on lit des contes interdits, on s'attend à voir des passages un petit peu de viol ou des choses un petit peu comme ça, qu'on ne voit pas forcément dans la vie, qu'on ne pense pas forcément dans la vie de toujours. Il faut se dire quand même que quand on regarde un conte interdit, c'est pas comme les Tustental que je vais vous présenter tout à l'heure, où tout est beau, tout est magnifique, c'est le monde enfin, c'est le monde des bisounours, pas du tout. Hein. Donc, je vous laisserai lire plus en détail le cas de ce livre, pour pas que je vous dise de bêtises. Donc après, vous avez juste à marquer, peut-être pas forcément Histoire Hansel et Gretel, sinon ils vont vous lire le résumé comme je vais vous lire, mais je pense que vous pouvez marquer le cas Ivan Gobdbou, et vous verrez exactement ce qui s'est passé en fait avec ce livre, qui en fait, comme je vous dis, c'est pour ça que moi ça m'a étonné de le voir en boutique, parce que j'avais lu qu'il ne devait plus être édité en fait. Peut-être que ça a changé entre temps, peut-être que... Mais je sais que il me semble qu'il a eu un procès en fait, et l'auteur, bah, justement, il a gagné son procès, donc je pense que c'est pour ça qu'il a eu le droit, peut-être à la réédition de ce livre. Je sais pas, il faut vraiment lire l'affaire pour vraiment en savoir plus, pour pas que je vous dise franchement de bêtises. Donc là, oui, ça je crois qu'ils le mettent sur tous, oui, voilà. Là, vous verrez sur tous les contes interdits ici, que ce soit des livres brochés, des livres non brochés, sur tous les contes interdits, vous aurez marqué ici pour un public averti. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, si il y a marqué 18 ans
et plus, ici, c'est pas pour rien. C'est que si vous avez en dessous de 18 ans, que vous voulez lire quand même, vous risquez péril après. Hein. Alors, je vais vous lire le résumé. Une mère désespérée, surprenant l'innommable dans le 4 pièces et demi miteux qu'elle partage avec son salaud et leur couple de jumeaux. Un frère et une sœur télépathes ayant sauvagement perdu leur innocence, avidement convoitée par les serviteurs de Satan. Une adolescence rebelle à l'enfance éclatée, servant de guide dans une métropole abritant anges et démons. Un prêtre et une sorcière cherchant à accomplir la plus ancienne des prophéties de Necronomicon. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Deux enfants comprenant que si Dieu est une pure invention humaine permettant de vivre d'espoir, le diable, lui, existe bel et bien. Donc voilà. Après, juste pour en revenir un petit peu à l'histoire du livre Hansel et Gretel, je crois juste que c'est pas toute une page, hein, en fait, qui est référée, en fait, je crois que c'est un procès, le procès, justement, de l'auteur. C'est, je crois, juste 2-3 lignes qui ont fait que, voilà, tout simplement. Mais je vous laisserai regarder ça tranquillement sur internet, on trouve ça assez facilement. Alors ensuite, le prochain c'est Sonia Alain, le petit chaperon rouge. Alors celui-ci c'est celui que je vous disais tout à l'heure que j'avais lu, mais alors c'est peut-être parce que ça fait longtemps que je ne me rappelle pas, et donc logiquement, s'il m'avait marqué, je m'en rappellerai, mais ce n'est pas le cas. Donc bon, je ne peux pas vous dire vraiment en quoi ça consiste. Alors, une vieille tzigane qui communique avec des esprits condamnés à une fin tragique pour avoir découvert la vérité au sujet de sa fille. Une enfant retrouvée dans les bois qui deviendra une séductrice avide de vengeance. Un groupe d'hommes aux mœurs vicieuses semant l'horreur avec leur passage. Un sergent de police acharné tentant d'endiguer une série de meurtres barbares à caractère sexuel. Un loup rôdant dans la nuit à la recherche d'une proie délectable. Dans cette version sombre et contemporaine du Petit Chaperon Rouge, la candeur est bafouée et les fantasmes deviennent cauchemars. Après cette lecture interdite, les bois ne vous sembleront peut-être plus aussi sûrs. Voilà, voilà. Ensuite, celui-ci c'est de Christian Bovin, Le vilain petit canard. Alors vous verrez un moment dans le résumé, il parle un petit peu qu'il a voulu... En quelque sorte, alors je sais plus si c'était un passage, ouais voilà, il a voulu en quelque sorte, comment je peux dire ça, réécrire en fait une partie de sa vie. Vous allez voir quand je vais vous dire le résumé. Un informaticien orphelin aspirant à une vie plus palpitante qui ne trouve le réconfort que dans les jeux vidéo. Une intrigante voisine aux mystérieuses sorties nocturnes, une bande de marginaux dirigée par un personnage controversé se faisant appeler démon. Une nightclub clandestin recelant un passage vers l'antichambre de l'enfer. Depuis son plus jeune âge, Hans Christian Andersen se sait différent des autres. Il écrit Le vilain petit canard comme une métamorphose de sa vie. Ainsi, dans cette nouvelle version sanglante, le personnage principal nous relate une existence beaucoup plus funeste. Donc voilà, en fait, en quelque sorte, il a refait une petite comme il dit là, une métamorphose de sa propre vie, quoi. Donc toujours à 14,90 €. Après, si vous me suivez, vous verrez qu'en fait, les livres, ils sont au même prix que quand vous achetez des coloriages mystères. 14,90 €, c'est exactement le même prix. Sauf que pour le prix là, vous n'avez pas de coloriage, vous avez une histoire gore. Alors, celui-ci, c'est un livre de Sylvain Johnson, La petite sirène. Un père alcoolique qui tente de noyer son enfant difforme. Un couple de monstres de foire en cavale, poursuivi par un policier corrompu au service d'un juge pervers. Une magnifique sirène prisonnière des griffes d'un forain sadique qui se lie d'amitié avec un garçon homard. Une mystérieuse attraction montréalaise, le Palais des Nains, qui cache des abominations et d'absurdes personnages de cauchemars aux intentions machiavéliques. Cette version moderne de La Petite Sirène vous plongera dans les bas-fonds de la nature humaine et de l'horreur. Un conte d'espoir, de perdition et de déchéance où sont exploités les pires instincts qui animent les hommes.
Il faut parfois savoir accepter notre destin au risque de déclencher des événements irréversibles. Voilà, voilà. Ensuite, on a de LP Siga. Alors celui-ci, il me semble que c'est une saga. Je crois qu'il y a le livre Hansel et Gretel qui est dedans. Alors je ne sais plus dans quel ordre il faut les lire. Donc je crois, donc, comme j'ai dit, qu'il y avait le conte Hansel et Gretel. Il y a le livre Réponse. Et je crois que dedans, vous rattachez aussi le livre Boucle d'or que je n'ai pas. Qui ne m'a pas inspiré. Mais après, si c'est peut-être pour avoir la saga, on va dire, entière, peut-être que je le prendrai un de ces quatre. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas encore dans mon envie. Ou peut-être que ça viendra. Je ne sais pas. Alors, un incendie mortel dans un hôpital psychiatrique pour enfants. Des jeunes femmes qui disparaissent de manière inexpliquée. Une adolescence capturée par un être défiguré qui se plaint à lui brosser sauvagement les cheveux dans une mine désaffectée. Un chasseur psychopathe découvrant par hasard le repère du monstre. Et l'horreur sanglante qui s'englue dans les mèches blondes de ce trophée vivant. Engouffré dans cette réécriture ténébreuse du conte classique où les masques de monstres et de victimes couvrent le même visage, où personne, y compris les sauveurs, n'échappe aux règles qui dictent l'abomination humaine. Voilà. Alors, désolé, hein, la vidéo, là, comme je vous dis, elle risque d'être longue. Donc après, si vous voulez passer les contes interdits, si ça ne vous intéressait pas, vous préférez les Stendhal ou la saga de Serena Valentino, hein, vous pouvez passer. Hein. Après, comme c'est une vidéo, vous pourrez passer. Alors, ensuite, le prochain, c'est Simon Rousseau, La Reine des Neiges. C'est celui-ci. Le meurtre immonde d'un prêtre dans un pensionnat autochtone au début des années 1970. L'inconcevable suicide du grand-père d'une journaliste prête à tout pour faire éclater la vérité. Un charmant Amérindien banni de sa communauté reclus au cœur d'une forêt mystique, une entité ancienne née du froid et de la famine, déterminée à rétablir son pouvoir sur son royaume de glace, une effroyable légende oubliée de tous. Fuyez, elles arrivent, elle est tout près. Elle n'épargnera personne. Les arbres tombent, la terre gèle, l'air est infect. Courez si vous ne voulez pas finir 6 pieds sous la neige. J'aime bien les petites phrases en fait qui vous rajoutent en fait après le résumé, genre là fuyez le petit texte là, je trouve qu'il est pas trop mal. En même temps, je pense qu'ils font exprès de mettre le petit texte là pour vous donner envie de lire le livre. Alors celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai lu. Je vous lirai peut-être quand même le résumé parce que peut-être que vous comprendrez pas trop en fait ce que je veux dire. Donc en fait, le livre Cendrillon. Alors au début, moi personnellement, je l'ai bien aimé. Mais plus ça avançait, plus... je voulais avancer parce que je voulais quand même savoir comment que ça se terminait. Alors que généralement, quand j'ai un livre comme ça, que je n'arrive pas à... que j'arrive pas à adhérer en quelque sorte, franchement, vous pourrez regarder d'autres livres que j'ai, je m'arrête, je le laisse de côté, je ne le lis plus. Franchement, quand je n'accroche pas un livre, j'accroche pas. Mais là, pour vous dire, j'avais quand même vraiment envie de savoir la fin, parce que il me restait déjà pas beaucoup de pages à lire. Donc déjà, c'est un petit truc qui fait que on a envie quand même de savoir la suite. Et donc en fait, au début, si je me rappelle bien, donc c'est un... Alors je sais plus exactement le nom. Je sais plus. Donc c'est un père... donc comme l'histoire de Cendrillon de Disney, qui a une fille et qui... alors je sais plus si dans celui-là il se marie, mais en fait qui veut avoir une femme. Et donc il se trouve que... donc il trouve finalement une femme avec 2 filles, qui deviendront donc les belles filles, enfin les belles sœurs de Cendrillon. Et donc, il s'avère que ce père va mourir. Et donc, Cendrillon va se retrouver toute seule avec cette femme en question et ses 2 sœurs. Il va se passer des choses comme un peu l'histoire que tout le monde connaît, que les belles-sœurs et la marâtre vont lui faire subir. Ils vont lui donner un nom
vous allez savoir pourquoi, en quelque sorte, elle a ce nom-là. Il faut savoir aussi que le père travaillait en fait avec les cadavres, donc je vous en dis pas plus. Donc il va se passer aussi des choses que les sœurs vont vouloir faire à Cendrillon par rapport à cet endroit-là. Il va avoir un policier aussi qui va venir un peu enquêter sur certaines choses. Et je vous en dis pas plus. Parce que sinon après, peut-être que je vous en ai dit peut-être un peu trop. Donc, comme je vous dis, moi, personnellement, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, j'étais intéressée. Je me suis dit, ah, c'est bien, ça a l'air sympa. Mais après, vers la fin, je trouvais que ça allait un petit peu en longueur. Ou, enfin, je sais pas, je trouvais que c'était un petit peu chiant, en fait, vers la fin. Alors, je vais vous dire le résumé. Une jeune fille confinée au sous-sol d'un salon mortuaire par une belle-mère cruelle. Bon, bah, finalement, j'aurais pu vous dire que c'était un salon mortuaire. Deux sœurs vaniteuses qui tortuent la petite Sandrine. Des souris inquiétantes nées dans l'ombre d'un four crématoire, un long séjour dans un pénitencier où les criminels et les gardiens se confondent. Dans les pages de cette version moderne et macabre de Cendrillon, vous serez confronté au tournant et à l'horreur pure du plus sombre des cœurs, celui d'une mère sans amour. Des cendres naîtra une force sans égale, un esprit de vengeance destiné à étendre les ténèbres de la nuit. Par contre, il me semble, si je me rappelle bien, si vous attendez à voir Gus Gus et Jacques, j'ai pas mémoire qu'on en parle dedans. Hein. Donc vous verrez surtout dans les contes interdits, des fois il y a des petits personnages en fait qui sont changés par d'autres choses, genre apparemment Peter Pan, l'homme en fait qui a des pinces de crabe, c'est le capitaine Crochet. Et je crois qu'il y a d'autres petites anecdotes comme ça dedans, mais il n'y a pas forcément tous les personnages qui sont dedans, ou alors on vous apprend qu'ils sont morts, ou enfin voilà. Ou alors il y a des personnages, comme je vous dis Capitaine Crochet, bah, vous vous rendez compte en fait que cette personne serait Capitaine Crochet, enfin des petites choses comme ça quoi. Ensuite, j'ai alors comment ça se dit ça? Rumpelstiltskin. Il est un peu tordu hein, le mot là. De Maud Ruckstuhl. Donc voilà, je vous dirai comme ça parce qu'il est compliqué à... Voilà. Donc Rumpentel, voilà. Démon du petit peuple, pourchassait Lucia avant même sa naissance. Son œil malveillant se délecte de sa lumière depuis la nuit des temps. Maman, maman, quel est son nom? Comment s'appelle l'affreux lutin qui se cache sous mon lit? Exerçant des chantages émotionnels, savamment orchestrés, Rumpel sème l'angoisse, engendre la folie et récolte la mort. Comment une mère peut-elle espérer sauver ses enfants de l'empire d'un traqueur intemporel, fugace et démoniaque? Rumpel, comment? Rappelez-vous son nom, car si vous le surprenez sous votre lit, il sera déjà trop tard. Croyez-vous avoir ce qu'il faut pour lire cette nouvelle version horrifique du fameux conte des frères Grimm? Attention, vous pourriez devenir obsédé par ce qui rôde pendant votre sommeil. C'est vrai que j'ai entendu plusieurs youtubeuses qui disaient avec certains livres, il y en a quelques-unes qui ont dû laisser le livre de côté parce que le livre, ça les mettait mal à l'aise ou ils n'arrivaient pas à les lire, quoi. Ils étaient bloqués. Et il y en a un moment qu'ils ont laissé le livre de côté et qui sont revenus quand même dedans pour quand même savoir la suite, mais il y a certains livres des fois qui donnent vraiment des frissons. Personnellement, moi j'en ai pas encore eu. Moi c'est ce que un peu je recherche d'un livre. Je me suis dit oui, un livre c'est tout gentil, on va pas avoir peur. Je pense que dans la série que j'ai là, il y a moyen de me faire des petites frayeurs. Je vais en faire des cauchemars la nuit, mais c'est pas grave, c'est ce que je recherche un petit peu aussi. Voilà. Alors, on continue. J'en ai encore combien là des comptes à des 3, 4, 5. J'en ai encore 5 à vous montrer. Après, on passe à une autre catégorie, je vous promets. Alors, celui-ci, c'est de Simon Rousseau, La Belle et la Bête. Une jeune infirmière traumatisée, contrainte de se raconter sa terrible histoire aux autorités.
une résidence luxurieuse dissimulée au cœur de la forêt et regorgeant d'horreurs innommables. Un prisonnier sauvagement mutilé, incapable de venir en aide à une famille au funeste destin. Un adolescent dont l'âme a depuis longtemps été arrachée, servant un maître impitoyable. Une bête maudite, capable des pires atrocités. Les nombreuses versions de La Belle et la Bête subliment un éternel fantasme romantique. Celui dont dompter est de transformer un ignoble monstre grâce à un amour sincère, et si cet amour n'était en réalité qu'une obsession malsaine, une solution pour concrétiser l'abjecte pulsion, toute malédiction n'est peut-être pas bonne à briser. Donc c'est totalement une autre version de La Belle et la Bête. Alors, celui-ci de LP Cigar. Désolée si je dis pas, si je prononce pas bien le nom des auteurs. Donc LP Cigar de Scrooge. Une inquiétante boutique que nul n'ose approcher. Des rumeurs sordides circulant dans les ruelles de la métropole. Une jeune femme blessée, prête à tout pour fuir son passé. Un vieillard défiguré que l'avenir obsède. Et l'instant même qui ne devient plus qu'un interminable cauchemar. Charles Dickens, dans son conte de Noël, présente Scrooge comme un vieil homme avare et détestable. Cette sombre écriture lui ajoute une obsession maladive et meurtrière. Pourtant, une étrangère ignore les avertissements à l'encontre de cet homme. Et celle-ci, entraînée dans les bas-fonds de la démence, comprendra bien vite que son temps est compté. Alors, ensuite, on a Vic Verdier, de Jacques et le haricot magique. Un jeune diplômé en informatique qui programme une fraude bancaire depuis le sous-sol de sa mère. Une amie qui rêve de révolutionner la musique et qui pense naïvement que la prostitution n'est qu'une façon rapide de se faire de l'argent. Un géant criminel, cruel et avare. Sa jeune femme maltraitée et humiliée. Un coma de quelques années qui bouleverse tout. Une tour qui pousse jusqu'au ciel, mais qui s'écroulera bien un jour. Jacques et le haricot magique nous plongent dans le folklore des idées britanniques. On y retrouve une transaction qui semble désavantager Jacques, une longue tige qui grimpe jusqu'aux nuages et une harpe magique. Dans cette nouvelle version pleine de suspense, tous les ingrédients sont présents, mais ce n'est plus un jeune garçon qui affronte le géant, et le combat se révélera beaucoup plus sanglant. Alors, ensuite, les deux derniers que j'ai. Donc, il y en a un, c'est LP. Donc, c'est toujours de L. Il y a des auteurs qui reviennent, hein, des fois. Donc, LP Cigar, de Ali Baba et les 40 voleurs. Une trappe cachée dans la forêt qui n'aurait jamais dû être découverte. Une promesse trop difficile à tenir. Un trésor qui n'est qu'une malédiction et une vague vengeresse sur le point de déferler. Souvent associé au conte de 1001 nuits, Ali Baba et les 40 voleurs racontent l'histoire d'un homme qui découvre un trésor grâce au célèbre mot de passe « Sésame, ouvre-toi ». Cette réécriture sombre vous fera comprendre que les trésors ne brillent pas tous du même éclat et qu'ouvrir certaines portes revient parfois à sceller son propre cercueil. Et le dernier, qui m'inspire quand même pas mal, donc de José Marcotte, La princesse au petit pois. Un cadre prometteur dans une boîte de jeux vidéo en quête d'émotion après une rupture brutale, un patron puissant qui entraîne son employé dans les recoins les plus pervers de l'esprit humain. Une actrice désabusée ne reculant devant rien pour assouvir ses ambitions. La réalisation d'un jeu vidéo top secret qui tourne au cauchemar. Un bourreau oublié surgissant du passé pour saccager des vies. Dans son œuvre, Hans Christian Andersen propose la quête de la vraie princesse digne d'épouser le prince, ultra sensible, recouverte d'hématomes et souffrant après le test du petit pois dissimulé sous le matelas. Mais cette interprétation sorbide du célèbre conte pousse la torture à son paroxysme
Quel seuil de douleur faut-il franchir pour toucher le divin? Bien, voilà. Donc là, je vous ai montré tous les comptes interdits que j'ai. Je les ai juste mis de côté, je les rangerai après. Là, maintenant, on va passer au Twistental. Donc normalement, Twistental et Sarah de Valentino, je les ai tous. Sauf, comme je vais vous dire après, le dernier qui sortira en septembre. Alors, le premier, donc vous verrez que la plupart, il y en a quelques-uns où j'ai laissé, on va faire comme ça, la petite bande ici. C'est en fait pour me repérer ceux où j'ai laissé la petite bande, logiquement, c'est ceux que je n'ai pas lus. Donc comme ça, je repère d'un coup d'œil, je me dis, ah, celui-là je l'ai pas lu, celui-là je l'ai lu, etc. Alors, donc le premier que j'ai, c'est Ce rêve bleu. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique? Et si tout s'était passé autrement? Je crois que ça c'est tout marqué sur tous. Attendez, je regarde. Ouais, voilà. En fait, sur tous les bandeaux, là, pour ceux qui les ont gardés, il y a marqué à chaque fois, et si tout s'était passé autrement, puisque, en fait, ceux qui ne connaissent pas les Twistental, en fait, ce sont donc les livres comme on les connaît, les contes qu'on connaît de Disney, sauf qu'à un moment dans l'histoire va changer. Genre, par exemple, je ne sais pas, hein, j'invente quelque chose, on va dire, là c'est pas le cas, on va dire l'histoire du petit chaperon rouge. Il va rencontrer le loup, mais à ce moment-là, au lieu que le loup mange la grand-mère, il va se passer une autre histoire différente de celle qu'on a l'habitude de connaître. Pardon. Alors, je vais vous dire le résumé parce que comme vous voyez, celui-ci, il a encore la banderole, donc je ne l'ai pas lu. Aladdin est un vaurien. Comme les autres habitants d'Agraba, un pays pauvre, le jeune homme tente bien que mal de survivre. La princesse Jasmine, quant à elle, est sur le point de subir un mariage arrangé. Elle ne désire qu'une chose, échapper à son destin, découvrir ce qui se cache derrière les murs du palais. Mais tout bascule lorsque le conseiller du sultan, Jafar, prend subitement le pouvoir. À l'aide d'une lampe étrange, dotée de pouvoirs extraordinaires, l'effrayant personnage tente de briser les lois de la magie, de l'amour et de la mort. Désormais, Aladdin et la princesse déchue doivent unir le peuple d'Agraba et mettre au point une rébellion pour faire tomber un dictateur avide de pouvoir qui menace de déchirer le royaume. Ceci n'est pas l'histoire d'Aladin telle que vous la connaissez. C'est une histoire de pouvoir, de révolution, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Là, ils mettent bien une histoire où un seul détail peut tout changer. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir l'histoire comme vous la connaissez au début, mais on ne sait pas où dans l'histoire. Il va y avoir une petite graine, on va dire, une seule chose qui va faire que l'histoire va être différente. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas lu. Celui-ci, je l'ai semi-lu. En fait, ce que j'avais fait, j'avais commencé à lire, et après, je me le suis pris en lecteur audio, mais je ne l'ai pas fini. Vous voyez? Donc, un livre que je n'ai pas fini, parce que, franchement, il m'a pas inspiré plus que ça. Je voulais le lire parce que je l'avais, et ça m'intriguait quand même. Mais j'ai pas accroché. Franchement, j'ai pas accroché. Donc là, c'est « Et si la belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée ?» Donc, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, vous avez toujours une question comme ça qui vous dit « Ah oui, c'est vrai », pour vous intriguer en fait. Donc le titre de celui-ci, c'était « Il était un rêve ». Celui-ci, je vois... Alors, l'autre, est-ce qu'il y a encore le prix? Oui, l'autre, il était à 16,90. Celui-ci est aussi à 16,90. Je crois qu'ils sont à peu près tous au même prix. Sinon, je vous les dirai en même temps. Alors, l'histoire aurait dû s'en tenir là. Un combat épique contre un dragon. Une princesse endormie dans un château. Et un prince sur le point d'apposer un premier baiser d'amour sur ses lèvres pour la tirer de son profond sommeil. Mais quand le prince s'endort à son tour au contact des lèvres de la jeune fille, il est clair que le conte ne s'arrête pas là. Victime d'une nouvelle malédiction lancée par la fée noire qui contrôle l'esprit de la princesse,
Aurore doit trouver une solution pour s'échapper d'un château d'épines et traverser un paysage déformé par la magie noire. Créée à partir de ses cauchemars, heureusement Aurore n'est pas seule. Son prince charmant est déterminé à l'aide dans sa quête et de vieux amis se rejoignent à elle. Mais les agents de Maléfique suivent les moindres mouvements de la princesse et Aurore ne sait plus à qui se fier. Qui sont ses vrais amis? Et par-dessus tout, qui est-elle vraiment? Le temps commence à manquer. La Belle au bois dormant parviendra-t-elle à se réveiller? Ceci n'est pas l'histoire de la Belle au bois dormant, telle que vous la connaissez. C'est une histoire de courage, de loyauté, d'amour, une histoire d'où seul un détail peut tout changer. Donc ce qui est bien dans la phrase, on va dire un peu d'accroche en dessous, c'est en fait, elle va dans chaque twistental, il vous parle un petit peu de ce que vous allez trouver. Là, il vous parle d'amour, il vous parle de loyauté, de courage. Donc, vous avez déjà une petite idée de ce que ça va parler et si ça peut vous plaire. Donc, pour petit rappel, les twistental, ce n'est pas des livres qui se suivent en fait. Vous pouvez les lire comme vous voulez. Vous pouvez commencer par celui-là, après prendre ce rêve bleu. Ils ne se suivent pas, quoi. Hein. Alors, par contre, je vais peut-être vous dire un peu le nombre de pages, si vous voulez, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus gros que d'autres. Alors, celui-ci, ce rêve bleu, il a 323 pages, celui-ci. Celui-ci, il est beaucoup plus gros. Il en a 430 pages. 430 pages. Ensuite, ça me semblait bizarre qu'il soit dans l'ordre là. Bon, okay. On a celui-ci, donc réflexion. Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts? Alors celui-ci, donc je vais vous dire tout de suite le nombre de pages. Il est à 384 pages. Oui, ils doivent être tous à 16,90. Si je vois autre chose que 16,90 €, je vous le dirai à ce moment-là. Alors, Mulan est une jeune femme au cœur d'or, dotée d'un tempérament de guerrier. Elle ferait n'importe quoi pour protéger ceux qu'elle aime, et c'est donc instinctivement qu'elle décide de prendre la place de son père. Infirme dans l'armée, dissimulée sous l'identité de Ping, elle ne peut s'empêcher de douter alors que le capitaine de son régiment, Li Shang, et elle se rapprochent. Mais tout bascule lorsqu'il est mortellement blessé à sa place. Dévoré par la culpabilité et poussé par un sens profond du devoir, Mulan est prête à tout pour sauver celui qu'elle aime, y compris se rendre dans le monde des morts, le Diyu. Avec l'aide de Shishi, le gardien de Shang, la guerrière devra affronter une série d'obstacles insurmontables pour amener le capitaine avant le lever du soleil où ils resteront prisonniers du Diyu pour toujours. Ceci n'est pas l'histoire de Mulan telle que vous la connaissez. C'est une histoire de sacrifice, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Hop là. Alors celui-ci, je crois que il fait partie de, je sais plus si c'est mon premier ou le deuxième que j'ai lu. Je sais plus, mais c'est soit le premier, soit le deuxième, ça j'en suis sûre. C'est Histoire éternelle. Celui-ci, il a été beaucoup lu. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu. J'en connais pas beaucoup qui l'ont pas aimé. Moi, personnellement, je l'ai bien aimé. Parce que celui-ci, je l'ai lu. Hein, vous voyez, la bandelette n'est plus là. Et donc, c'est et la mère de Belle. Et si la mère de Belle avait maudit la bête? Alors, je vais vous en parler un petit peu. Je vous donnerai le résumé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce livre? Alors, en fait, dans ce livre, vous allez avoir, comment je peux dire ça, deux histoires en une, en quelque sorte. Je m'explique. En fait, vous allez avoir le présent, donc ce qui se passe maintenant dans l'histoire, et ce qui s'est passé avant. Donc c'est pour ça que vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait à la mère de Belle. Faut pas que je vous en dise trop non plus. Par contre, je vous ai pas dit peut-être les auteurs. Attendez, je vous dis juste les auteurs avant de reprendre.
Donc, ce rêve bleu, il était de Liz Braswell. Elle est souvent dans les Twistenthal. Hein. Liz Braswell, aussi. Elizabeth Lim. Liz Braswell. Alors, pour en revenir à ce que je disais, alors en fait, vous allez découvrir un petit peu, comment je vais vous dire ça, la famille, en quelque sorte, de Belle. Et puis je vous en dis pas plus parce que je pense que si je vous en dis plus, je vais un peu vous spoiler, donc je préfère rien vous dire de plus. Belle est une jeune fille vive, intelligente, ingénieuse, impatiente, curieuse. Elle n'aspire qu'à échapper définitivement à son petit village. Elle veut explorer le monde malgré les réticences de son père et quitter leur chaumière au cas où la mère de Belle reviendrait. Une mère dont elle ne se souvient à peine. Mais Belle est surtout la prisonnière d'une bête effrayante et colérique. Et c'est son principal souci. Pourtant, quand Belle touche la rose enchantée de la bête, des images étranges la submergent. Des images d'une mère qu'elle pensait ne jamais revoir. Plus étrange encore, elle réalise que sa mère n'est autant que la belle enchanteresse qui jadis a maudit la bête dans son château et tous ses habitants. Sous le choc, Belle et la bête doivent s'unir pour percer le sombre secret autour de leur famille. Un secret vieux de 21 ans. Ceci n'est pas l'histoire de la Belle et la Bête telle que vous la connaissez. C'est une histoire de famille, de magie, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Donc vous voyez, moi je pensais pas vous dire que... alors attendez, à quel moment ils vous disent ça Je voulais pas vous dire que sa mère était l'enchanteresse. C'est dit finalement dans le résumé. Donc voilà, donc vous avez déjà une petite idée en fait de ce que ça pourrait, de quoi ça pourrait parler. Alors ce livre-ci, il fait 421 pages. Mais franchement, moi je vous le dis, alors je sais plus combien de temps je l'ai lu, mais vraiment pas longtemps. Il se lit, franchement moi je l'ai lu, mais assez rapidement. Hein. Franchement, quand vous êtes dedans, déjà moi, pour que je sois dans un livre, vraiment que je sois dedans, il faut vraiment y aller. Mais franchement, celui-là, plus je lisais les pages... Bon, alors c'est un petit peu compliqué au début si vous comprenez pas l'histoire en quelque sorte. Comme je vous ai dit, vous avez une partie présent, une partie passée. Donc ça, un petit peu au début, si vous n'avez pas trop l'habitude, c'est un petit peu difficile de se mettre dedans. Mais une fois que vous avez compris le principe, que vous êtes dedans, franchement, c'est... Je le considérais presque comme une pépite. Franchement, je l'ai adoré. Alors ensuite, j'ai lu Profondeur de l'océan. Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula. Alors celui-ci, je trouvais que pour le début, c'était pas trop mal. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de péripéties en fait. Vous croyez que ça va être fini, qu'il va se passer quelque chose. Eh ben non. À chaque fois, il vous relance sur autre chose. Et donc, vous partez vous partez sur quelque chose. Et finalement, à ce moment-là, mais il y a autre chose encore qui va se passer. Donc, en fait, à chaque fois, il y a des choses qui se passent, en fait, à chaque fois. Donc, après, il faut aimer. Moi, personnellement, bon, il est gros, celui-là, hein, je vais vous dire le nombre de pages. Il est gros. Comme la plupart des livres, je voulais quand même finir le livre parce que, bon, Profondeur de l'océan, j'aime quand même bien ce dessin animé. Mais il est un petit peu, comment dire... Il y a peut-être un petit peu trop de rebondissements à mon goût, je sais pas, c'est... Voilà. Mais je l'aime bien quand même, hein, c'est pas... Je vous dis le résumé, vous allez voir. Ariel est une jeune sirène rêveuse qui ne souhaite que deux choses, parcourir le monde et avoir des jambes. Cette curiosité pour le monde des humains et son attirance pour le prince Eric la poussent à transgresser les lois de son père, le roi Triton, et à commettre l'irréparable, échanger sa voix contre sa liberté. Mais tout bascule lorsqu'elle ne parvient pas à se défaire du marché passé avec Ursula. 5 années plus tard, orpheline et sans voix, Ariel est devenue la reine d'Atlantica,
tandis que la sorcière des mers, toujours déguisée, règne sur le royaume du prince Eric. Lorsque la petite sirène découvre que son père pourrait être vivant, elle retourne à la surface pour confronter Ursula auprès d'un prince qu'elle imaginait ne jamais revoir. Ceci n'est pas l'histoire de la petite sirène telle que vous la connaissez. C'est une histoire de pouvoir, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Vous voyez qu'en fait, à peu près, il y a pratiquement toujours les mêmes descriptions. C'est la plupart du temps, dans moi, ce que j'ai lu, il y a toujours amour, courage qui reviennent souvent dedans. Alors, celui-ci, il fait 441 pages. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus... Ou alors non, c'est à peu près les mêmes. Je ne sais plus combien je vous ai dit les nombres de pages tout à l'heure. Donc voilà. voilà. Ce que j'aime bien aussi sur les twists Untal, c'est que à chaque fois, quand vous prenez les tranches, là, je vais vous montrer, avec la Belle et la Bête, à chaque fois ici, vous avez un petit détail, un petit symbole qui caractérise en fait l'histoire. Là, la Belle et la Bête, eh ben, c'est la cloche avec la rose. Là, Ariel, eh ben, c'est le petit pendentif du médaillon de Ariel. Donc ça, je trouve que c'est sympathique. Ils reprennent un petit peu les objets qui représentent l'histoire. Ensuite, celui-ci que j'ai lu, Un jour ma princesse viendra, bah, je peux franchement pas rien vous dire parce que je l'ai lu sans le lire en fait. Je l'ai lu, je l'ai pas terminé et j'ai toujours rien compris. Donc bon. Alors, et si la méchante reine avait empoisonné le prince? Donc franchement, comme je vous dis, je l'ai lu sans le lire. J'ai lu le texte, mais non. Moi, il m'a pas... Non. c'est vraiment... j'ai lu, mais sans vraiment imaginer grand-chose par rapport à cette histoire. Donc, voilà. Le royaume est tombé entre les mains de la belle-mère de Blanche-Neige. Blanche fait profit bas au château, espérant tirer le meilleur parti de sa situation. Mais quand de mystérieuses informations à propos de ses parents refont surface et qu'un nouveau complot visant à la tuer tourne mal, Blanche décide d'agir. Accompagnée d'une bande de nains farouches, d'un prince qu'elle pensait ne jamais revoir et d'un inconnu énigmatique tout droit surgi de son passé, Blanche part en croisade contre la méchante reine pour récupérer son royaume. Aura-t-elle le pouvoir de vaincre un ennemi qui connaît le moindre de ses faits et gestes? Un ennemi qui ne renonce pas, sans aucun prétexte, à conserver son trône? Car la méchante reine ne reculera devant rien, quitte à abattre tous les êtres chers à Blanche. Ceci n'est pas l'histoire de Blanche telle que vous la connaissez, c'est une histoire de pouvoir, de loyauté, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. C'est vrai que je me rappelle d'une petite chose en fait, où elle va... Je sais pas si je peux vous dire ça. Elle va trouver quelqu'un. Non, je vous dis rien. Je vous dis rien parce que sinon je vais un peu spoiler, donc on dira rien. Ensuite, renouveau. Et si Anne et Elsa ne s'étaient jamais rencontrés? Alors, je trouvais celui-ci qui était pas trop mal en fait, parce qu'on vous raconte la vie d'Elsa et la vie d'Anna, simplement. Vous allez découvrir une Anna bien différente quand même que le dessin animé. Ce livre-là, ça sera un peu comme La Belle et la Bête. En fait, vous aurez deux sortes d'histoires. Donc, vous aurez une version où vous aurez une partie qui vous racontera la vie d'Anna. Une autre partie, je sais pas, on va dire le chapitre 1, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas vrai, ça fait longtemps que je les ai pas lus. Le premier chapitre qui va vous parler d'Anna, le deuxième chapitre va vous parler d'Elsa, après le troisième va peut-être vous reparler d'Elsa, et ça va rechanger, ça va vous reparler d'Anna. Donc après, faut juste, comme je vous dis, faut juste comprendre un peu la façon en fait là de lire le livre, de savoir en fait se repérer, de qui on va vous parler, de quel personnage ça va être. Bon, logiquement, ils essayent quand même de bien vous décrire si c'est Anna, si c'est Elsa. Mais franchement, celui-là, je trouvais qu'il était pas trop mal. Je sais qu'il existe en brochet maintenant, donc en dur. Et là, vous avez des petites images, en fait, je crois que vous avez des petits flocons.
Donc il est super joli. Je crois qu'il est peut-être un petit peu plus cher en brochet, je peux me tromper, je ne sais pas. Ceux-là sont toujours à 16,90, hein, bon, à moins que le prix a changé entre-temps, je ne sais pas. Alors, Elsa est une jeune princesse pleine d'espoir, promise au trône d'Arendelle. Mais une question ne cesse de la hanter. Pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange qu'une part essentielle d'elle-même lui manquait? Après la mort inattendue de ses parents, Elsa est contrainte de trouver ses réponses plus rapidement qu'elle ne l'imaginait. Mais quand de mystérieux pouvoirs commencent à se manifester, des brides de souvenirs remontent à la surface de sa mémoire. Des souvenirs provenant de son enfance qui semblent avoir été effacés comme par magie. Elle ne cesse de revoir le visage d'une très jeune fille qui lui semble trop familière. Déterminée à combler le vide qu'elle a toujours senti en elle, Elsa se met en marche et entame un voyage éprouvant à travers le royaume de glace pour retrouver la princesse disparue. Ceci n'est pas l'histoire de la Reine des Neiges telle que vous la connaissez. C'est une histoire de famille, de sacrifice, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Donc en fait, ça je pense que je peux vous le dire, vous l'avez peut-être compris aussi, quand vous allez commencer à lire le livre, vous allez vous rendre compte que Anna et Elsa ne se connaissent pas. Donc vous n'allez pas les voir ensemble dès le début. Donc après, vont-ils se rencontrer ou pas? Comme c'est marqué là, je ne vous redis rien. Mais je trouve, moi, personnellement, que la fin du livre est un petit peu rapide. Je sais pas si vous voulez y finir ou quoi. Je trouvais que c'était vraiment... encore au début, il nous explique bien les scènes et tout. Il nous explique bien comment dire, il nous explique bien les deux histoires, en fait, les deux sœurs. Mais je trouve que la fin va un petit peu vite, à mon sens. Ensuite, Tout droit jusqu'au matin. Je ne l'ai pas lu. Ah, par contre, je vous ai pas dit... Alors... Hop. Donc, celui-ci, c'est de Lise Braswell. De Jen Kalonita. Et de Jen Kalonita. Et celui-ci, il n'est pas très gros, normalement. Il fait 303 pages. Donc, Tout droit jusqu'au matin. Donc, Lise Braswell, celui-ci, il fait... Hop. Hop, 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 hop. Alors, il fait... 476 pages, celui-ci. Il est quand même un peu gros. Hein. Alors, et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet? Alors, j'ai vu des avis qui... je n'ai pas vraiment vu des très bons sur celui-ci. Donc, je ne sais pas, je verrai bien, je me ferai mon propre avis quand je me déciderai à le lire. Mais apparemment, il n'a pas des super avis quand même, celui-ci. Alors, Wendy Darling a 16 ans, et sa vie est loin de ressembler à ce qu'elle avait imaginé. Piégée dans la torpeur d'une grande maison vide après le départ de ses frères en pension, contrainte d'assister aux réceptions ennuyeuses données par ses parents qui, en outre, ont décidé de l'envoyer en Irlande comme gouvernante, Wendy aurait aimé que sa vie soit différente. Sa seule échappatoire est l'écriture, et elle passe tout son temps libre à coucher sur papier les contes du pays imaginaire. Ainsi, lorsqu'un bateau pirate se présente et que son capitaine lui promet de l'y accompagner, Wendy n'hésite pas une seconde et passe un pacte avec le diable. Mais elle découvre vite que ce n'est pas le petit paradis qu'elle imaginait. D'étranges menaces se manifestent et le capitaine Crochet ne tarde pas à révéler ses plans diaboliques pour détruire toute la magie de ce monde dont elle a tant rêvé. Malgré l'animosité affichée d'une petite fée nommée Clochette, elles n'auront d'autre choix que de s'allier pour tenter de sauver Peter Pan et le pays imaginaire. Ceci n'est pas l'histoire de Peter Pan telle que vous la connaissez. C'est une histoire d'espoir, de rêve, de courage. Une histoire où seul un détail peut tout changer. Alors, ensuite, nous avons
Oser ses rêves de Elisabeth Lim. Alors, celui-ci fait... Il fait 397 pages. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Incapable de prouver qu'elle est la jeune fille que tout le royaume recherche, Cendrillon décide de tourner la page et de prendre un nouveau départ. Elle acceptera par pas plus longtemps d'être l'esclave de Madame de Trémère, sa marâtre. Cette période est révolue. Portée par sa nouvelle résolution, elle laisse derrière elle sa vie passée et parvient à se faire engager au service de la sœur du roi, en visite au château. Seulement, rien ne se passe comme prévu. Cendrillon devient, malgré elle, le témoin d'un complot visant à faire tomber le roi et le prince. Pire encore, elle comprend que les fées sont depuis longtemps les victimes d'une terrible injustice, et sa propre fée marraine en subit les conséquences. Confrontée à de telles menaces, Cendrillon doit trouver un moyen de mettre un terme à toutes ces machinations, avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas l'histoire de Cendrillon telle que vous la connaissez, c'est une histoire de loyauté, de courage, d'amour, une histoire où seul un détail peut tout changer. Je vais faire la tour de Pise là bientôt. Alors, vous en avez encore 4, et après je vais vous montrer, enfin je vais pas vous montrer, je vais vous parler du livre qui va sortir. Alors, celui-ci. Un joyeux non-anniversaire. Je crois que j'ai encore les tickets dedans. Voilà, on va enlever. Hop. Et si Alice était très en retard pour sauver le pays imaginaire? Alors, celui-ci. Je vous avais dit l'auteur, je crois, de celui-là. Hein. Ouais, Elisabeth Lim. Alors, celui-ci, il fait... Hop là. 470 pages. Et si Alice était très en retard pour sauver le pays des merveilles? Alice est très différente des autres filles de 18 ans de Kexford. Elle préfère largement passer ses après-midi avec son appareil photo, avec les enfants jouant au parc ou dans le salon animé de la tante Viviane. Plutôt que de recevoir des invités ou faire de la broderie, elle souhaite également en savoir plus sur le jeune avocat qu'elle vient de rencontrer, mais juste parce qu'elle est curieuse, bien sûr, pas parce qu'elle est gentille et charmante. Mais quand Alice développe les dernières photos qu'elle a prises de ses voisins, des visages surgis du passé apparaissent à la place de ses sujets habituels. La reine de cœur, le chapelier fou, la chenille, et à la place de son autoportrait, Alice finit par tomber sur l'image la plus dérangeante de toutes. Une jeune fille aux cheveux noirs, emprisonnée et blessée, l'appelant à l'aide. Revenant sur les lieux pleins de non-sens de son enfance, Alice a pour mission d'arrêter le règne tyrannique de la reine de cœur et de trouver sa place dans les deux mondes. Mais pourra-t-elle le faire avant la fin des temps? Et celui-ci, il n'y a pas marqué... Ce n'est pas une histoire comme vous voyez à chaque fois. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils ne l'ont pas marqué. D'habitude, ils le marquent tout le temps. Là, ils ne l'ont pas vu. Ensuite, on a ce monde qui est le mien. Alors celui-là, apparemment, j'ai regardé un peu les notes de celui qui est le meilleur Kustenthal. Apparemment, celui-ci, c'est le mieux noté. Et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe? Après avoir prouvé qu'il était un vrai héros, Hercule a retrouvé l'immortalité, et tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ça, c'était avant que Zeus annonce à Mégara qu'elle ne pouvait pas être avec Hercule parce que, eh bien, elle est mortelle. Heureusement, Héra a une solution et propose à Meg de prouver qu'elle a sa place sur le mont Olympe en tant que déesse. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de mener une quête mystérieuse. La mission ? 3 fois rien. Sauver la femme de son ex-petite amie des enfers. La même petite amie pour qui elle a vendu son âme à Hadès. Le même petit ami qui tout de suite passait à autre chose tandis que Meg était coincée aux enfers. Meg réussira-t-elle à mettre son passé de côté et à utiliser son esprit aiguisé pour vaincre les monstres et les dieux qui se mettront en travers de sa route? Trouvera-t-elle enfin le monde qui est le sien, ou sa peur de l'engagement l'éloignera-t-elle à tout jamais d'une vie éternelle avec Erk, pardon.
Donc là, moi, ce que j'ai l'impression... donc c'est John Kalonita, j'ai oublié de vous dire. J'ai l'impression qu'on verra pas beaucoup Hercule dedans. J'ai l'impression que c'est plus l'aventure de Meg. Parce que c'est vrai qu'on sait que Meg, dans le dessin animé, a fait un contrat avec Hadès suite à son ex. Mais oui, je crois pas qu'on verra beaucoup de... On parlera pas beaucoup d'Hercule. C'est pour ça que c'est marqué « Et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe ». Donc ce sera plus une histoire sur Meg, je pense. Hein. Je peux me tromper après. Je l'ai pas lu, donc je peux me tromper. Ensuite, les deux derniers. Où est la vraie vie? Et si la mère de réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur? De Lise Braswell. Alors, il fait 445 pages. Désespérés à l'aide de sauver leur reine et son bébé à naître, les citoyens du royaume ratissent les alentours pour trouver la fleur issue d'une larme de soleil qui pourra la soigner. Lorsque la fleur est enfin trouvée, la reine est guérie et donne naissance à un magnifique bébé. Seulement, il ne s'agit pas d'une larme de soleil, c'est une larme de lune. La petite fille aux cheveux argentés s'épanouit, faisant le bonheur de ses parents. Mais avec ses cheveux mystérieux arrivent des pouvoirs très dangereux. Le pouvoir de blesser et non celui de guérir. Pour la sécurité du royaume, Réponse est enfermée dans une tour et placée sous la responsabilité de Mère Gothel. Durant 19 ans, elle reste enfermée, sachant bien qu'elle doit protéger le monde de ses cheveux magiques. Quand elle décide enfin de fuir le seul foyer qu'elle ait jamais connu pour aller voir les lanternes qui brillent dans le ciel chaque année, le jour de son anniversaire, elle se retrouve entraînée dans une incroyable aventure avec deux voleurs. Une hors-la-loi, dénommée Gina, et une fripouille du nom de Flynn Rider. Voilà. Alors, le dernier que j'ai eu, c'était Au bout du rêve de Farah Rochon. Alors, Farah Rochon, je crois que c'est une nouvelle autrice. Je crois que je l'ai pas dans les... Je crois que je l'ai pas entendu quand je vous les ai dit dans les autres Tusantel. Et si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres. Alors, celui-ci fait 411 pages. Il n'est pas trop gros encore, celui-ci, ça va, comparé aux autres. La vie à la Nouvelle-Orléans peut parfois être difficile. Personne ne le sait mieux que Tiana, bien qu'elle soit également convaincue que travailler dur peut mener loin. Mais lorsque le célèbre docteur Facilier la met au pied du mur et lui propose de réaliser tous ses rêves, elle n'a d'autre choix que d'accepter. Une œuvre qui va changer le cours de sa vie en un instant. Tiana se retrouve vite dans une nouvelle réalité où tous ses désirs les plus profonds se réalisent. Elle obtient enfin son restaurant, ses amis sont sains et saufs, et plus miraculeux encore, son père adoré est toujours en vie. Elle a tout ce qu'elle a voulu, sauf l'amour de Naven, qui n'a plus aucun souvenir d'elle. Mais, rapidement, sa ville natale devient de plus en plus inquiétante et de nouvelles menaces surgissent. En naviguant dans cette étrange Nouvelle-Orléans, Tiana doit œuvrer de concert avec Naven et Charlotte pour remettre les choses en ordre, ou risquer de perdre tout ce qui lui est cher. Alors, je vais juste faire une petite pause, mais vous, ça va être tout de suite. Je vais juste ranger les Tustental, les contes interdits, et je vous reprends pour vous dire la suite du Tustental et la dernière collection de la saga de Serena Valentini. A tout de suite. Voilà, ça fait du bien, là, il y a plus de place, c'est plus rangé. Alors, donc la saga là, comme je vous ai dit... Ah non, j'ai oublié de vous dire le prochain Tustental qui va sortir. Alors le prochain, c'est Quand on prie à la bonne étoile. Donc, ça sera de Pinocchio. Le résumé, vous pouvez le lire directement après sur Amazon, ou si vous marquez juste Quand on prie à la bonne étoile ou Pinocchio Tustental, vous trouverez facilement. Ensuite, alors attendez, ça c'était lequel? Oui. Alors celui-ci que je voulais vous dire, ça c'était... ah oui, ça c'est pour les prochains. C'est pas maintenant. Ouais, c'est pour celui d'après. Petite parenthèse, quand je vous ai parlé tout à l'heure des livres de Stephen King, celui où en fait il y avait plusieurs histoires dedans, c'était
Le bazar des mauvais rêves. Celui-ci, j'aimais bien. Je l'ai pas fini. Mais il y a pas mal d'histoires dedans et je trouvais qu'ils étaient vraiment pas mal parce que à fur et à mesure du livre, eh ben, je lisais. Mais comme je vous dis, je ne l'ai pas fini. Il faudrait que je le termine. Mais je pense qu'il faudra que je le recommence parce que je sais même plus où je me suis arrêtée. Alors, bref de bavardage, on va parler donc de la saga de Serena Valentino. Alors le premier, donc comme je vous ai dit, c'est une saga, donc il faut les lire dans l'ordre. Le premier, c'est Miroir, Miroir, et en fait, ça sera, vous l'avez compris, donc l'histoire de la méchante reine dans Blanche-Neige. Alors, pour vous dire, je n'en ai lu aucun. Il y en a qui ont gardé les petites banderoles. Là, celui-là ne l'a pas gardé, mais comme je vous le dis, je n'en ai lu aucun. Comme ça, c'est clair. Pas besoin de me demander, je n'en ai lu aucun. Je crois qu'ils sont tous au même prix. Oui, 14,95 €. Enfin, quand moi je les ai eus, c'était à 14,95 €. La méchante reine n'a pas toujours été mauvaise. Il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était belle. Si belle qu'un roi en tomba éperdument amoureux. Il l'épousa et l'emmena vivre dans son château avec sa fille, entourée par l'amour du roi et de ses petites filles qu'elle aimait comme sa propre enfant. La nouvelle reine s'épanouit. Malheureusement, la guerre éclata et le roi y laissa la vie. Le cœur de la reine se brisa, se flétrit. Elle retrouva seule à la merci d'un miroir maudit qui chaque jour lui rappelait sa triste enfance malmenée par un père détestable. Chaque jour qui passait l'éloignait un peu plus de Blanche-Neige, jusqu'au matin où Blanche-Neige devint la plus belle de toutes et où la reine réclama son cœur. Voici l'histoire de celle qui voulait être la plus belle. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la saga là, c'est bien une saga sur l'histoire des méchants, des vilains. Si vous attendez, bon, peut-être qu'il y aura un petit peu, ils parleront sûrement un petit peu de Blanche-Neige, mais c'est plus centralisé sur les vilains. Alors, le deuxième, alors c'est comme ça qu'en fait j'ai découvert la saga Serena Valentino. J'ai vu qu'il y avait une ancienne version de celui-ci, l'histoire de la bête. Je trouvais que l'idée était pas mal, donc je voulais le lire, et en fait je me suis rendu compte que l'histoire là n'était plus éditée, mais je ne le savais pas encore qu'ils allaient rééditer toute la saga, et je peux vous dire que le jour où je l'ai su, j'étais super contente, et j'ai acheté la saga un derrière l'autre. J'ai pas cherché à comprendre, je les ai tous achetés, sans les lire. Comme je vous dis, je les ai pas encore lus, mais au moins je suis contente, là je les ai bien tous, sauf celui qui va sortir. Mais jusqu'à maintenant, je les ai tous. J'en ai même eu offert, donc voilà. Alors, la bête. C'est l'histoire d'un prince maudit qui vivait reclus dans un grand château à l'écart du monde. Peut-on rencontrer, mais peu l'ont rencontré, mais ceux qui l'ont aperçu jugeraient qu'il porte une crinière sauvage, et que ses ongles sont aussi tranchants que des griffes. Mais comme pour chaque histoire, il y a plusieurs versions. Qu'importe ce que l'on a pu dire ou écrire, une seule question demeure. Comment un prince jadis joyeux et apprécié de son peuple a-t-il pu se transformer en un monstre solitaire, rongé par l'amertume? Peut-il encore trouver l'amour véritable et rompre la malédiction qu'on a jetée sur lui? Voici l'une de ces histoires, une histoire de bête. Alors, donc ceux-là, il y en a deux, j'ai un coffret. Donc c'est le tome 3 et 4. Alors le premier, si je ne me trompe pas, si je vous dis pas de bêtises, de toute façon ça doit être marqué, je pense, là. Je crois que c'est ça, après il me semble. Je sais plus, j'ai un petit doute. Attendez. On va voir ça. Alors je sais plus si c'est lequel des deux est en premier, mais de toute façon c'est l'un ou l'autre, hein. Voilà. Donc ceux-là, alors comme moi c'était dans un coffret, là celui-ci j'ai les livres roses, enfin les pages roses. Donc c'est maîtresse de tous les mots, voilà. Donc alors je sais plus si c'est celui-là en premier ou le prochain que je vais vous montrer, mais il me semble que c'est celui-ci.
Alors, nous connaissons toute cette histoire. Une belle jeune fille rencontre un beau prince, mais la demoiselle apprend qu'elle a été maudite par une fée noire, la condamnant à sombrer dans un sommeil éternel. Malgré la protection de 3 bonnes fées, la malédiction se réalise, mais le bien triomphe du mal. Le prince défait le dragon cracheur de feu et réveille la princesse grâce à son baiser d'amour véritable. Enfin, non, je déconne. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de la fée noire maléfique? Pourquoi maudit-elle cette princesse innocente? Bien des récits ont tenté d'expliquer cette motivation. Voici l'une de ces histoires, d'un conte ancestral, où l'amour et la trahison côtoient la magie et les rêves. Voici l'histoire de la maîtresse de tous les mots. Alors, donc comme je vous disais, je ne sais pas si c'est celui-là en premier ou celui-ci, mais je crois que c'était celui que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, donc celui-ci, c'est Pauvres âmes en perdition. Donc là, je vous ai montré la méchante reine, la bête, maléfique, perdition, Ursula. Nous connaissons toute l'histoire de la petite sirène, ce conte ancestral qui nous rappelle qu'il faut parfois perdre sa voix pour mieux la retrouver. Ariel désire explorer le monde et s'aventurer au-delà des frontières du royaume de son père, le roi des océans. Par amour, elle renonce à sa voix et manque d'y laisser sa vie. Mais le bien l'emporte et elle sort de ses épreuves métamorphosée et heureuse. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de son ennemie, Ursula, la terrible sorcière des mers? Pourquoi et comment est-elle devenue si retorse et plein de haine, dédaignée par la cour de Triton? Voici l'histoire d'une pauvre âme en perdition. Alors, hop, on va remettre ça. Alors, je ne sais plus si c'était celui-là qu'il faut mettre en premier. Et celui-là après. Alors, je le remets juste dans mon coffret. S'il veut bien. Voilà. Donc, le coffret, il est comme ça. Alors, celui-ci, je ne peux pas vous dire où il a été pris. Je crois que c'est à la Fnac, parce qu'on me l'avait offert pour Noël, celui-ci. Voilà. Alors. Ensuite, n'écoute que moi. Vieille sorcière. L'histoire de... Réponse. Est à l'image de ses cheveux, longue et tortueuse. Il était une fois une jeune fille innocente, arrachée à ses parents. Une jeune fille dotée de cheveux magiques, retenue prisonnière dans une tour par une vieille sorcière tyrannique, qui se faisait passer par une mère surprotectrice. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de Gothel? Comment est-elle devenue et si amère et sans pitié pour réponse? Qu'elle considère pourtant comme sa fille? Cette histoire creuse dans le passé mystérieux de la sorcière pour mettre à jour les désirs enfouis au plus profond de son cœur. Voici l'histoire d'une mère qui pensait savoir ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Les étranges sœurs. Donc là, vous voyez, j'ai encore la petite ribambelle. On n'est pas méchant, on le devient. De la méchante reine à la bête, en passant par Ursula, maléfique ou encore Mère Gothel. Donc là, vous voyez, ils vous redisent un petit peu le cheminement des livres. Elles sont toutes des légendes du mal. Mais il n'y en a pas toujours été ainsi, car on ne n'est pas méchant, on le devient. Au fil du temps, 3 étranges sœurs ont progressivement étendu leurs influences, transformant des innocents en monstres pour écrire le destin des plus grands méchants jamais connus. Elles s'appellent Lucinda, Ruby et Martha, et incarnent le chaos. Mais aujourd'hui, tous ceux à qui on fait du mal à travers le royaume réclament justice. Et quand la vérité éclatera, rien ne sera plus jamais pareil. Voici l'histoire des selles qui tiraillent le fil du destin. Le fils du destin. Alors, je sais pas si vous avez compris un petit peu l'allusion aux 3 personnes et aux personnages qui vous parlent au début, mais je pense que ça réfère à les premiers livres, en fait. Il doit y avoir d'autres noms, je pense, comme on vous a dit un peu plus loin. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas lu les livres, donc je ne peux pas savoir.
Cruelle diablesse. Cruella d'Enfer incarne la figure du mal par excellence. Elle a du style, de l'esprit, et elle est impitoyable. Et sans doute maudite de son enfance solitaire à ses choix vestimentaires, discutables en passant par son accident de voiture fatidique. Comment l'oublier? Cruella vous dira tout dans ses fabuleux mémoires, les mémoires d'une femme condamnée par un destin tragique. Même les méchants les plus diaboliques ont eu des amis, ont connu l'amour et surtout ont nourri des rêves. Pour Cruella, c'est l'heure de révéler les siens. Voici l'histoire de Cruella, ni toute noire, ni toute blanche. Moi, je trouve que c'est bien comme cette saga, parce que ça vous apprend quand même d'autres choses, parce que les méchants, après, vous les voyez plus que comme des méchants, mais vous savez pas vraiment la vraie histoire, en quelque sorte, de leur vie, comment ils sont devenus méchants. Bon, après, c'est des histoires, hein, c'est pas forcément vrai, mais bon, moi, quand je suis à fond dedans, je suis à fond dedans. Cœur de pierre, Cendrillon. Lady Trémère. Elle était censée vivre heureuse pour toujours. Peu de contes de fées sont aussi connus que celui-ci. Une jeune fille belle et généreuse, frappée par le malheur. Un père plein de tendresse, qui ne pense qu'à lui faire retrouver l'amour d'une mère. Et une femme égoïste et cruelle, qui s'initie dans la petite famille. Une femme si froide et malfaisante qu'à la mort de son mari, elle fait de sa belle-fille une servante dans sa propre demeure. Mais qui est véritablement cette horrible belle-mère, la maîtresse de maison glaciale? Comment a-t-elle perdu tout sentiment au point de ne chercher qu'à profiter du deuil d'une pauvre enfant pour s'approprier tous ses bienfaits et dilapider avec ses abominables filles? Bien avant le bal fatidique, la pantoufle de verre et le prince, une autre histoire s'est écrite. Une histoire d'amour et de chagrin, d'espoir et de rêves brisés, l'histoire de Lady Trémère. Même les méchantes les plus redoutables peuvent être des épouses et des mères, des femmes qui ont aimé, qui se sont battues et qui ont espéré vivre quelque chose d'extraordinaire. Ah, franchement, je sais pas pour vous, mais celui-là, il m'intrigue quand même. J'aurais presque envie de le lire, mais non. Si je lis celui-là, je comprendrai pas les autres. Mais son histoire est un peu intrigante, je trouve, quand même. Et donc, le dernier, physiquement, Capitaine Crochet, le pays imaginaire. Il y a encore le ticket, là. Vous croyez tout savoir sur ce célèbre pirate hanté par le tic-tac d'un réveil. Mais connaissez-vous son histoire? Savez-vous qu'il ne soit... J'avais pu parler. Mais connaissez-vous son histoire avant qu'il ne soit devenu l'ennemi juré des garçons perdus, ces enfants qui n'ont jamais été obligés de grandir? Car il y eut, il y a bien longtemps, un petit garçon qui priva de sa chance de devenir un garçon perdu lui aussi. Un petit garçon qui n'avait qu'une envie, retrouver le chemin du pays imaginaire. Un petit garçon qui devint un gentleman qui détestait tellement son existence, bien réglé à Londres, qu'il laissa tout derrière lui pour rejoindre un équipage de pirates. Et de pirates, il devint un capitaine déterminé à retrouver le royaume magique qui avait enchanté son enfance, le seul endroit où il se fût jamais senti à sa place. Mais rejoindre le pays imaginaire a un prix, surtout pour un homme qui n'a pas eu d'autre choix que de grandir. Le nouvel opus de la série Disney Vilain de Serena Valentino vous invite à découvrir les épreuves et les combats d'un pirate improbable qui n'est peut-être, au fond, qu'un garçon perdu. Voilà, je remets le petit truc, sinon je ne pouvais pas vous lire tout le résumé. Et donc, le prochain de cette saga, il s'appellera Les Flammes du... Je crois que c'est du déni. Donc, ça serait l'histoire d'Hadès. Et je pense que cette histoire va être vraiment sympathique. Allez. Voilà, ben écoutez, je vous ai montré tous les livres, je vous ai montré l'avancement du DP, je vous ai montré les contes interdits que je possède, les Twistenthal, la saga de Serena Valentino. Si vous avez des questions, si vous voulez me donner des petites informations par rapport à ces livres, par rapport à mon DP, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous savez un peu plus de choses, par exemple, sur les suites que vont donner le Pinocchio des Twistenthal, si c'est bien celui-là. Oui, voilà.
le Pinocchio ou la flamme, c'était comment? Enfin, le prochain Hades qui sortira dans la saga Serra Valentino, n'hésitez pas. N'hésitez pas surtout à me laisser un pouce bleu. Je suis désolée, la vidéo est un peu longue, mais c'est parce que je vous ai présenté beaucoup de livres. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Les commentaires font toujours plaisir. J'essaie de vous répondre dès que je peux. Je vous réponds quand même assez vite en général, je pense. Donc les pouces bleus, n'hésitez pas à m'en laisser, à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et puis comme je vous dis, les commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye!